Tu représentes les Pays de la Loire. Mao, bien devant le micro, c'est à toi. 3 minutes, vas-y. Les histoires de Shakti sont tellement partagées qu'un jour, on le raconte à Yash, le grand vizir, toujours à l'affût. On lui lit des extraits des textes de Shakti, dont on souligne les aspects les plus choquants aux yeux des gens que tout choque. Il les lit et s'en offusque. Comment une princesse peut-elle passer du temps à ça? C'est une honte! Le vicieux conseiller révèle au Maharaja l'affaire. C'est indigne d'une princesse de s'abaisser ainsi, Maharaja. Vous ne pouvez pas la laisser faire ça. Une princesse devrait être belle, recevoir, rester tranquille, savoir se taire. Mais écrire, on n'a jamais vu ça. Raconter sa vie, des petites histoires, quelle horreur! Le vizir, onctueux comme un yaourt avec de vrais morceaux de perfidie à l'intérieur, ajoute que l'attitude de Shakti est indigne et dangereuse pour la réputation familiale. À force d'insister, Sheyavan se range à l'avis de son vizir. Il est furieux et le charge d'agir. Qu'on interdise à Shakti d'écrire, qu'on retire ses textes d'Internet, qu'on lui enlève clavier et stylo. Tout ça a assez duré. Le soir même, comme d'habitude, Shakti écrit, seule dans sa chambre. Concentrée derrière son écran, elle termine son texte. Relisant la dernière phrase, elle pense qu'il y manque un mot qui lui donnerait plus de sens. Un mot simple et évocateur qui prolongerait le texte quand on en achève la lecture. Elle s'apprête à l'écrire quand la porte claque derrière elle. 2 sbires envoyés par le vicieux vizir viennent d'entrer. Ils se saisissent de son ordinateur et en brisent l'écran d'un coup sec. Ils arrachent les câbles de connexion à Internet. Les fils pendent dans le vide, inutiles, comme blessés. Amers comme des oranges sanguines avec des morceaux de poivre dedans, les sbires crient l'ordre du grand Maharaja. Interdiction d'écrire! Et ressortent aussi vite qu'ils sont entrés. Tout s'est passé violemment, en un instant. Shakti n'a eu le temps ni de parler, ni de bouger. Elle est paralysée, et le mot final qu'elle n'a pas eu le temps d'écrire s'affiche en grand dans son esprit. C'est le mot horizon. Elle regarde devant elle. Il lui semble qu'il n'y en a plus aucun, comme si l'écran de la réalité s'était lui aussi brisé. Elle pleure longtemps, puis ses larmes sèchent. Elle réfléchit. Avant de s'endormir, sa résolution est prise. Puisqu'elle n'a plus le droit de marcher simplement dans le jardin, les cheveux détachés et la peau nue, ni de monter sur son tracteur. Puisqu'elle ne peut plus mordre dans une mangue fraîche attrapée directement sur l'arbre. Puisqu'elle n'a plus le droit d'appeler pendant des heures ses amis pour leur raconter n'importe quoi, ni de prononcer des mots à moitié pour rire. Et puisque, maintenant, elle n'a plus le droit d'écrire, il ne lui reste qu'une chose à faire. Bravo Mao, bravo. Tu as très bien représenté ton école. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce voyage. Tu peux te rasseoir. Merci.